Très grand bonjour, chers amis, chers frères et sœurs congolais en République démocratique du Congo et même en dehors du Congo. C'est moi l'aigle de Kolwezi, le grand Sayambo Sakabagne Sanchim. Me voici devant vous encore pour vous présenter ce sujet. Aujourd'hui, de notre côté, il est encore samedi, le 2 août 2025. Bientôt là-bas, ce n'est pas dans une heure du temps, il va faire dimanche. Mais cette vidéo, je suis en train de la faire de ce côté. Ce samedi 2 août, bien 2 août 2025. Sans trop tarder, le sujet d'aujourd'hui nous dit quoi? Menace de Patrick Kalenga Munongo contre l'aigle de Kolwezi. Menace de Patrick Kalenga Munongo contre l'aigle de Kolwezi. Menace au pluriel. Qui est Patrick Kalenga Munongo? C'est le jeune frère des Inamizi, Claude Munongo, même le chef de Basumbwa, là chez nous, Kaneranera, Munongo Junior, Odile Munongo qui vit aux États-Unis, c'est sa grande sœur. C'est le jeune frère qui est entré en contact avec une maison d'avocats de Californie. Ils m'ont fait une lettre. Donc c'est sur recommandation de ce Patrick Kalenga Munongo qu'ils m'ont fait cette lettre pour me menacer, me sommer d'arrêter ce que je suis en train de faire. Donc mes recherches sur la vraie histoire du Katanga et surtout la genèse, le développement, la fin et ce que nous avons aujourd'hui de ce qu'on peut appeler la chefferie de Basumbwa, alias Baeke, en République démocratique du Congo. Voici la lettre. La compagnie là-bas des avocats s'appelle Estelle et Kennedy. C'est ça. Estelle et Kennedy. Comme je vous ai dit, Facebook a compliqué les choses. Les images ne vont pas se montrer clairement. Bon, pas clairement. D'une manière donc normale devant vous. Ce qui fait que je serai obligé, dès que je finis, d'éditer cette vidéo pour faire le flip-flop. C'est-à-dire tourner ça pour que l'effet miroir cesse. Afin que vous puissiez lire les documents que je vais vous présenter convenablement. Donc, ce Patrick Kalenga Munongo, de la famille de Munongo, qui sont à la tête de la chefferie de Basumbwa, alias Baeke, du côté du Congo, a trouvé bon de contacter l'un de leurs avocats, répondant au nom de Paul Soupa. Et il lui a dit ce qu'il fallait m'écrire. Et cet avocat m'a écrit. La lettre était rédigée le 28 juillet 2025. Si nous regardons bien, le 28 juillet, c'était quand? C'était lundi passé. Ils m'ont envoyé cette lettre sous forme d'email. Car je reçois beaucoup d'emails. Je voulais même l'effacer, car ça venait des gens que je ne connaissais pas. Mais quelque chose m'a dit, il y a des fichiers là-bas en rouge. Il faut que je clique pour voir c'est quoi. Alors, curieusement, j'ai regardé Munongo Patrick. J'ai dit, oh, hein, Munongo, qu'est-ce qu'il est en train de m'écrire? J'ai lu d'abord la forme email, la forme soft, et ensuite, hier, vendredi, j'ai reçu cette copie dure dans l'enveloppe. C'est venu de la poste. C'est-à-dire, ils connaissent même mon adresse de la maison où je vis. Donc, tout ça, ce n'est pas un grand problème. J'ai beaucoup d'amis et d'ennemis. Et surtout quand
quelqu'un fait le job que je suis en train de faire. Donc, de réveiller la conscience des Congolais en général, et puis spécialement des Katangais. Il faut être conscient aussi, quand tu es en train de le faire, que tu n'auras jamais que des amis. Tu auras des ennemis, car chacun lutte selon ses intérêts. Et malheureusement, il y a peu de personnes qui ont l'esprit de volontariat, l'esprit de leadership, qui font des choses, qui mènent une lutte, non pas pour eux-mêmes, leur famille biologique, ou bien leurs collègues de mafia, mais qui luttent une bonne lutte pour que la vérité soit dite, pour que les mauvaises pratiques négatives, comme nous en avons tant au Congo, puissent cesser, et pour que l'histoire vraie, par exemple du côté du Katanga, soit restaurée, et que tous les menteurs soient pointés du doigt, et que c'est le devoir de l'État congolais de fourrer son nez dans cette histoire pour voir comment rétablir les droits de tout un chacun. Nous ne faisons pas ces vidéos pour parler seulement et que ça finisse comme ça, non. Depuis le commencement, moi je vous avais dit, ça ne va pas plaire à tout le monde. À un moment donné, il y aura un combat. Et il y aura même des gens qui auront l'idée de m'amener au tribunal un jour. Moi, je suis prêt à aller partout. Car ce n'est pas un combat personnel que je mène. C'est un combat pour l'humanité. Car ce qui avait eu lieu au Katanga, quand les Basumba criminels, avec un Moussiri, entre guillemets, qui a eu le nom de Moussiri quand il est arrivé sur les terres de nos ancêtres, ce Ngelengwa Chitambi, venu de Tabora là-bas, à la tête des Basumba surnommés Bayeke, chasseurs d'éléphants. Donc, dans leur voyage pour chasser les éléphants, afin d'emmagasiner les défenses de ces mêmes éléphants pour aller les vendre à Zanzibar chez les Arabes, quand ils venaient sur les terres de nos ancêtres, ils n'étaient pas invités. Ils n'étaient pas les frères de nos ancêtres. Ils n'étaient pas les bienfaiteurs. L'histoire est claire. J'ai beaucoup de livres. Je peux vous montrer même ces 3 livres. On nous dit clairement, c'était des criminels. Car dès qu'ils sont arrivés sur les terres de nos ancêtres, ils se sont accaparés de beaucoup de larges lopins de terre en déstabilisant la géographie des chefferies de nos ancêtres, en bouffant trop de morceaux de terre qu'ils ont surnommés Katanga, et après, ils l'ont surnommé Garengaze. C'était pour leurs propres intérêts. Nos ancêtres, qu'on peut appeler Katangais aujourd'hui, n'avaient aucun bénéfice dans cette histoire. Non. Le Katanga n'a jamais été la création de nos ancêtres. On le dira et on ne cessera de le dire. C'est ainsi que ces gens sont venus. Et c'est ça l'histoire que l'aigle de Colosie explique toujours. Je lis, j'explique. Mais il s'est fait que, depuis un temps, moi je n'ai pas commencé à insulter les gens. Jamais de la vie. Eux-mêmes les insulteurs, aujourd'hui ils commencent à jouer la victime. Non. Moi quand je fais mes vidéos, je n'insulte personne. Je dis des vérités. Quand je dis qu'Ngelengwa Chitambi c'est un criminel, un bandit de grand chemin, un tueur, cannibale qui mangeait la chair humaine, un assassin, voleur de minerais, cuivre, voleur de défense d'éléphants, tout ça, il a amené nos grands-pères en esclavage. Un esclavagiste, on ne le respecte pas. Même dans le monde d'aujourd'hui, jamais de la vie. Partout, il y a encore des sujets dans beaucoup de pays du monde, là où l'esclavagisme a été pratiqué. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis les émissions même sur RFI, sur France 24 et consorts. Il y a toujours des sujets d'esclavagisme. Il faut que ces gens-là, qui ont exercé l'esclavagisme sur la terre X, des personnes, doivent payer. C'est ça le grand combat. On doit enlever tous leurs monuments.
Ils ne doivent jamais bénéficier d'aucune bénédiction, aucune fête. Moi, je ne cache rien. Même Moussiri, là, soi-disant, la fête là du décembre, nous devons annuler ça. Car cette fête a toujours été exercée, exécutée, non pas sur la terre de Basumba. Non, Bunkia n'est pas la terre de Basumba. C'est la terre de nos pères, de nos grands-pères, de nos aïeux. S'ils veulent faire la fête de Moussiri, qu'ils aillent à Tabora, d'où ils sont venus. C'est par ignorance qu'on laisse ces gens-là faire même la fête de Moussiri là-bas au Katanga. Moussiri n'a jamais été katangé. Ils ont menti pendant longtemps. Ils ont fait croire aux Katangais que Moussiri c'était leur frère, le lion du Katanga. Il a lutté contre les Belges. Non, Moussiri n'a pas lutté contre les Belges pour nos grands-pères. Non, pour nos aïeux, jamais. Car il avait déjà volé les terres de nos ancêtres, qu'il avait tourné en esclaves, qu'il vendait à Zanzibar et les Arabes les vendaient à travers le monde. Le même Syrie, à la tête d'un groupe de bandits, de criminels, volait les défenses d'éléphants et le cuivre, les trois richesses principales qui ont fait la puissance et même l'argent des Basumba venus de la Tanzanie. C'est l'esclavagisme. Vendre des êtres humains, vendre les défenses d'éléphants et vendre le cuivre. C'est connu du monde entier. Et c'est dans cet état d'esprit qu'ils ont décidé maintenant de rester à la source de ces richesses-là. Ils n'ont jamais été invités. Toutes les autres histoires qu'on essaie un peu d'embellir là-bas, même par la maison Mounongo, moi je dis que ce sont des mensonges. Point barre. C'est quand j'ai commencé cette histoire comme dans des blagues, quand j'ai commencé à découvrir des petites histoires, des incidents, des paragraphes, chapitres, un livre, mais ce n'est pas ce qu'on nous dit. C'est ce qui a fait qu'ils ont commencé à m'attaquer. Avez-vous déjà vu quelqu'un de la famille Mounongo faire une vidéo pour dire Aigle de Colosie, là tu as menti, Moussiri n'avait pas tué les ancêtres de l'endroit là où il est arrivé. Le nom de Moussiri, ça ne vient pas de Mouchidi, le nom de Karun. Avez-vous déjà vu quelqu'un me contredire? Avez-vous déjà vu les Basumba, même la famille Mounongo, passer même à la radio, faire même des vidéos, pour dire que cet aigle de Colosie est en train de mentir? Le Katanga, c'est la création de vos ancêtres. Non, ça n'a jamais été la création de nos ancêtres. C'est la création des étrangers qui avaient pris en esclavage, en otage, nos ancêtres. Le Katanga, c'était une grande prison à ciel ouvert, là où se faisait le mal. Nos ancêtres étaient comme des esclaves qu'on faisait travailler 24 heures sur 24, creuser les minéraux, aller chercher les défenses d'éléphants et on les vendait même. Les Basumba avaient des carabines. C'est ainsi qu'ils se sont accaparés des chefferies de nos ancêtres. J'ai toujours dit ça. Et quand j'ai commencé cette histoire, quelle a été la réaction des Basumba, la maison Mounongo? Ce n'était pas de faire une discussion scientifique, c'était les insultes. Et la première qui m'insultait, si pas directement par personne interposée, c'est Odile Mounongo. La grande sœur, c'est pas la petite sœur, bon, c'est pas comment, c'est la grande sœur de Kaneranera. La grande sœur même de ce Patrick, qui vient d'envoyer son avocat pour me menacer. Par manque d'arguments. Oh, l'aigle Nikasayi, nini tout ça, nini tout ça. L'état argument. Ce n'est pas la haine. Ils ont écrit dans leurs lettres que, comment je dis, les Basumba ne sont pas des Congolais. Ils ne sont pas originaires du Congo, ce sont des Tanzaniens. Ils disent que j'ai fait la haine. J'ai dressé beaucoup de Congolais contre les Basumba. Mais quand eux, je suis Katangais, ils disent que je suis Kassaïen. C'est pour faire quoi? C'est pour que les gens puissent me détester. Et l'histoire de Kassaïen Katangais, au Katanga, avec la soi-disant indépendance du Katanga, les Basumba sont pour quelque chose. Dans leur besoin de séparer le Katanga du reste du Congo. J'ai démontré clairement l'idéologie de dire que le Katanga ne fait pas partie du Congo. N'a jamais fait partie du Congo dans le passé. C'est par ignorance qu'ils ont embarqué beaucoup de jeunes Katangais dans cette histoire aujourd'hui.
Non, au commencement, c'est vrai. Les Bassouma sont venus quelques années avant les Européens créer leur Katanga en volant les terres de nos ancêtres. À la conférence de Berlin, 1885, quand les Européens ont fini leur histoire, ils sont aussi venus à l'assaut de l'Afrique. C'est quand les gens qui venaient pour le compte du roi des Belges Léopold II, pour faire le Congo qui devait commencer du nord vers le sud. C'est quand ils sont arrivés au sud pour fignoler, mettre une dernière touche à cette surface, cette grande surface qui allait devenir le Congo, qu'ils ont rencontré qu'il y a des gens qui bloquent leur chemin pour que leur Congo puisse être conclu convenablement. C'est ainsi que les Belges ont fait face au Basumba, qui est en train de faire les kiyeke, de chasser les éléphants, de voler le cuivre, d'amener nos ancêtres en esclavage, là-bas. C'est ça le conflit entre Basumba étrangers et les Belges des étrangers sur les terres de nos ancêtres. Le combat de ces deux étrangers, ce n'est pas le combat de Katangé, ce n'est pas le combat de nous, les descendants de Karunda, Babemba, Balamba, Kachokwe, Kamunungu, Kandembo, tout ça. J'ai toujours dit, non, c'est par ignorance qu'on nous présente Moussiri comme s'il est venu nous sauver, nous. Ça, c'est un mensonge. Allez dire à votre avocat, c'est un mensonge. Moussiri n'est jamais venu sauver les Katangais, nos ancêtres. Non, car le Katanga, ce n'était pas la propriété de nos ancêtres. Dans ce Katanga-là, nos ancêtres étaient des esclaves. Sous les armes, carabines et poudre à canon des étrangers. Point barre. Quand je dis ça, ça vous fait mal. C'est ce que vos ancêtres sont venus faire contre nos ancêtres. Fais une vidéo. Contredis-moi sur base de ce que je dis. Point barre. Toi, tu sors pour m'insulter. Tu te prends pour un homme juste. Tu vas dire à ton avocat de me terroriser, moi. Jamais. Ce combat, je ne le fais pas pour moi-même. C'est le combat de tous les Katangais conscients et le reste des Congolais. Ça ne va pas s'arrêter au Katanga, même au Congo. C'est un combat de l'humanité. Allez dire à votre avocat. Car les gens que vous voliez pour aller les vendre à Zanzibar, là où se trouvait un grand marché d'esclaves, n'étaient pas consommés, c'est-à-dire on les achète là-bas et ils restent là. Non. On les envoie chez les Arabes, le triangle là, ils sont arrivés même dans beaucoup de pays, au Brésil aujourd'hui, en Haïti, beaucoup d'îles là-bas. Trop de Katangais, volés par les Basumba avec le bandit Msiri Ngelenga Chitambi à la tête, sont des esclaves, descendants d'esclaves jusqu'au jour d'aujourd'hui dans beaucoup de pays. Et dans des pays là où les gens sont réveillés, ils ne font jamais l'apologie, la fête des esclavagistes. Est-ce que pourquoi au Katanga la fête des bandits, Ngelenga Chitambi bandit, la fête continue? En décembre, vous faites même la fête là-bas. Vous fêtez Moussiri avec trop de mensonges. C'est ce que j'ai dit, vous mentez. Vous présentez Moussiri comme était le protecteur des Katangais. Il était leur frère. Jamais de la vie. Moussiri n'a jamais été le frère, le collaborateur de nos ancêtres. Ça, c'est faux et archi faux. C'est un bandit venu de l'Est de l'Afrique, dans ce qu'on appelle Tabora, point barre. Allez dire à votre avocat, je veux vous voir sortir, me contredire sur base de ceci. On est d'accord. J'étais conscient. Suivez la plupart de mes vidéos, je disais, ce n'est pas un combat facile. Car beaucoup de gens ont peur des Munongo. Ils ont réussi à mettre en place un système. En travaillant avec le gouvernement de Kinshasa, même avec les Belges. Qui ne sait pas que les Munongo ont travaillé avec les Belges? Beaucoup de gens n'aiment pas les Munongo, mais ils ont peur. Oui. Ils ont réussi à s'imposer là-bas. Quand j'ai commencé cette histoire, combien de Katangais ne m'appelaient pas, ne m'écrivaient pas même sur WhatsApp pour me dire aigle d'écologie. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont influence moudunia, ils ont force, ngufu moudunia. Ces gens vont te tuer à Tchabiotou.
Donc, dans ma contact, moi, c'est difficile que Bango Sabate. Moi, j'ai dit bongo. Ce n'est pas leur terre, c'est la terre de nos ancêtres. La guerre commence en esprit, spirituellement. Moi, je ne voulais jamais et je ne veux jamais et je ne voudrais jamais m'avouer vaincu. Bongo. C'est pour cela que je prie toujours mes ancêtres et je profite même pour invoquer les ancêtres du vrai Katanga autochtone. Mambo inanza sasa, mulamuke. Il est transa que tafutaka shibote avec les écologies. Bulundu sasa ndio natakwanza. On ne peut jamais connaître la vraie vérité sur le Katanga si on cède aux menaces de ceux qui veulent cacher la vraie vérité sur l'histoire du Katanga. Si vos ancêtres n'avaient pas fait du mal contre nos ancêtres, taisez-vous, laissez-nous parler. Qu'est-ce que vous voulez cacher? Moussiri, c'est quoi? Hein? Pour ne pas dire c'est qui, c'est quoi? Moussiri, c'est une vermine de la terre là-bas. Il y a même des rois en Belgique. Les rois de Belge, comme les Léopold II, on les critique. On les déteste. Ce que Moussiri a réussi à faire en 35 ans de pouvoir, si vous pouvez même ajouter selon d'autres versions là-bas, il a laissé quel monument pour lequel on allait commencer à se souvenir de Moussiri, les Basumbois? Rien. Ils ont laissé la désolation. Ils ont laissé des terres vidées de leurs habitants, exploitées jusqu'à la moelle épinière du cuivre et même de défense d'éléphants. Beaucoup de livres que tu vas lire, tout explique. Il y avait la famine. Quand les expéditions sont arrivées là-bas, quelques jours ou bien mois avant de tuer Moussiri, c'était la famine, car ces gens-là sont venus pour voler. Ce n'étaient pas des gens civilisés qui sont venus avec un modèle de civilisation pour construire même un royaume, un empire, avec des lois. Non, comme les Belges sont venus trouver nos ancêtres, bien qu'ils les ont malmenés. Mais les Belges peuvent te montrer des traces. Jusqu'à aujourd'hui. C'est nous les Belges qui avons appris aux Noirs, que nous avons appelés Congolais par après, à faire ça, 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 ça. Même la langue que nous parlons aujourd'hui, le français, les écoles, dispensaires, l'électricité, l'eau potable, des routes asphaltées. Ce sont les Belges qui nous ont appris à faire ça. Ils nous ont même laissé. Avant l'indépendance du Congo, le Congo était déjà un peu évolué dans les agglomérations là où les êtres pouvaient vivre, des personnes. Mais lisez les livres d'histoire. Les Basumba ont détruit tout. Ils étaient champions en massacre, en tuerie, en vol, en cannibalisme, si vous ne le savez pas. C'est pas moi qui le dis, ce sont des livres. C'est ce que vous devez dire à votre avocat. Patrick Kalenga Munongo, c'est ce que tu dois dire à tes avocats. C'est ça l'histoire. Je ne suis que la voix de l'histoire vraie du Katanga. Point barre. Les histoires de tribalisme, les insultes, ni moi ye Basumba. Dadaya Komunongo. Qui Odile. Njokaziaki. C'est vous qui avez la haine des autres si vous n'avez pas d'argument pour les contredire. Comment est-ce que le décolleté mina ko chamboule, c'est-à-dire wanjona nyanzak. Je ne fais que agir. Mais souvent, si nous sommes là par écran, combien de gens m'insultent? Je ne passe pas le temps à lire les insultes. C'est un passe-temps. On va te distraire. Beaucoup de gens, pourquoi beaucoup de gens ont du mal à faire des vidéos? Ils évitent les insultes. Ils sont tellement sensibles aux insultes qu'ils perdent même le fil de son histoire. C'est pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas facile de faire une vidéo là-bas qu'on va voir par des milliers de gens avec trop d'insultes. Vous connaissez les Congolais? Un grand programme d'imbécilisation des Congolais était mis en place pendant beaucoup d'années, 3 décennies, comme base par Mobutu. J'ai toujours dit ça. C'est ça qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il y a des répercussions dans les têtes des Congolais. Beaucoup de Congolais ont du mal à raisonner.
d'une manière cartésienne. Pourquoi? On leur a appris à chanter et à danser, à applaudir. C'est ça, point barre. Un Congolais cherche toujours des pères, des mères qui vont faire tout pour lui et lui va attendre qu'on libère le Congo, qu'on fasse ceci. C'est ça même le système jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi une personne, deux personnes vous dominent au Congo? Ils font des histoires là-bas, ils perturbent l'avenir de vous, peuple congolais. Ils signent des bêtises là-bas dans un coin, ils ont des projets à faire n'importe quoi. Pourquoi vous ne réagissez pas? Vous aviez été conditionné depuis longtemps à être inactif, à ne jamais être entrepreneur, à ne jamais penser pour vous-même, à toujours vous sous-estimer. C'est-à-dire, le problème du Congo qui va les régler. Vous ne vous regardez jamais, vous. Vous regardez toujours ailleurs. C'est pourquoi vous donnez la responsabilité de votre pays dans les mains même des bandits, des vagabonds, des voyous soi-disant politiciens. Et ils font de ce pays-là ce qu'ils veulent. Ils volent, ils font des tours là-bas, ils reviennent encore sous forme de rebelles. Et vous les appelez sauveurs. On voit des gens discuter sur Facebook que ce qui se passe dans l'Est du Congo, ce sont des territoires libérés. Qui t'a dit que ce sont des territoires libérés? Ce sont des territoires occupés. Vous faites le match au Congolais. Ça a toujours été mon combat. Laurent Désiré Kabila, dans ses paroles prophétiques, avait dit que le combat du Congo, la guerre sera longue et populaire. Point barre. Et en politique, qu'est-ce qu'on apprend quelque part? On dit, le conflit, c'est un facteur de développement. Si tu as peur du conflit, tu ne vas jamais te développer. Car les voleurs, les malfaiteurs, après avoir assis un système là-bas, là où ils ont tout l'argent, ils prennent toutes les sources de jouissance de votre pays. Ils vont mettre en place un système de terrorisme pour que personne ne change ce système de mafia facilement. Ils ont l'armée, ils ont la police, ils ont l'argent, ils vont créer même des milices, soi-disant GMPR. Qui a commencé l'histoire des milices? C'est Mobutu. Les GMPR, la jeunesse du MPR, c'était quoi? C'était des milices de Mobutu. C'est eux qui arrêtaient les gens partout en ville, pièces d'identité, tout ça. On te frappe, BCRS, cachot. C'est ainsi qu'ils ont mis la peur en nous. 30 ans de nous terroriser. On a laissé toute ambition de penser pour nous-mêmes. On a laissé à Mobutu qu'il fasse de ce pays ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Nous, on était là pour chanter et danser pour lui. Heureux le peuple qui chante et qui danse, pour honorer notre guide et l'exprimer notre amour. Tam-tam, micro, c'est fini. Il a fallu que les Rwandais et les Ougandais viennent vous libérer. Libérer comment? Entre guillemets. Et c'est ici que vous allez comprendre que aucun étranger ne viendra vous libérer. La vraie liberté, la vraie libération viendra de vous-même, peuple congolais. C'est pourquoi moi je vois Joseph Kabila aujourd'hui, Corneille Nangaa, avec des Rwandais encore derrière, sous forme de M23, AFC. Ce sont des Rwandais. Ce n'est pas la libération que ces bandits-là vont vous amener. C'est pour vous occuper encore. C'est pourquoi nous avons besoin de mouvements comme les Wazalendo partout au Congo. L'endroit où l'armée du Congo corrompue échoue, les autochtones, prenez-vous en charge. On va libérer ce Congo-là. Nous allons dicter notre tempo aux gens qui sont au pouvoir. Ils font des réunions là-bas, des nominations qui ne nous regardent pas sans nous consulter, on s'en fout. Nous allons garder nos terres. Vous amenez des étrangers exploiter nos terres, américains, rwandais, ougandais. Si vous signez des accords sans nous consulter, nous, ces gens-là n'entreront jamais facilement sur nos terres les exploiter. Tenez-le pour dit. Ça doit être l'esprit des Congolais. C'est dans cet état d'esprit que je me suis réveillé avec la princesse Chantal Kandou Kunda. Dans des échanges comme ça, on a compris que tout ce qu'on nous a déjà appris sur le Congo en général, mais surtout au Katanga,
9/10, c'est le mensonge. L'histoire du Katanga que nous connaissons, nous tous, je dis bien 90%, c'est le mensonge. Pourquoi? Car beaucoup de gens ont toujours tendance à vouloir contrôler le Katanga. Ils vont le contrôler comment? En voulant le posséder, l'isoler de la danse politique et économique du monde. Il faut créer quoi? L'indépendance. Nous n'avons jamais été, nous n'avons jamais fait partie du Congo. Nous n'avons, nous les Katangais, ceci et cela. Fata fata ni bintu mwa bongo. Et ce slogan-là, en entrant dans l'histoire, c'est quand nous avons compris que ça commençait avec les Basumba. Aucun Katangais autochtone ne peut prouver historiquement et politiquement parlant que le Katanga n'a jamais fait partie du Congo. C'est un mensonge. Vos ancêtres étaient esclaves des Basumba. C'est les Basumba qui avaient créé leur Katanga, qu'ils appelaient encore Garengase. La venue de Belges, en construisant leur Congo qui commençait du nord vers le sud. La venue des Belges, quand ils sont arrivés au sud, c'était la libération de nos ancêtres. Et la destruction du Katanga de Basumba. Comprenez? Ce n'était pas votre Katanga. Vous ne pouvez jamais être fier de ce Katanga-là. Non. Le Katanga de Basumba, c'était l'endroit là où nos ancêtres étaient esclaves. Tu ne peux jamais être fier de cette histoire. Là où tes ancêtres étaient violés, tués, amenés en esclavage. Là où leur tête faisait le tour de l'enclos, la clôture de Ngelengwa Chitambi Bandi. C'est quel Katanga on vous présente? C'est ce qui fait mal à la famille Mounongo qui est à la tête de leur chefferie de Baïki aujourd'hui. Car ça va à l'encontre de tout ce qu'ils ont toujours présenté comme vraie histoire du Katanga, la façon dont ils se sont toujours présentés au Katanga. Que c'est une famille illustre, les descendants d'un vaillant guerrier qui s'est battu pour le Katanga. Non. Il ne s'est jamais battu pour le Katanga pour nous. Non. Le Katanga, c'était sa propriété privée. C'est ça la vraie histoire. Donc la venue des Belges a signifié la libération de nos ancêtres qui étaient esclaves aux mains des Africains Basumba venus de Tabora, qui est la Tanzanie aujourd'hui, qui allait se réjouir de l'arrivée des Belges, nos ancêtres. Car les Belges avaient, eux, la force de déplacer ces occupants étrangers Basumba, Banyampara, Wagalangasa, là-bas. C'est ainsi, en éliminant leur royaume, ils ont libéré nos ancêtres, ils ont détruit Katanga, Garengase, des Basumba. Point barre. Les Basumba ont même fui pour entrer chez eux, la majorité. Et d'autres sont restés là-bas. C'est quand nos ancêtres ont poussé encore leur exigence trop loin, en disant même Belges, même vous venez d'arriver. C'est pour faire quoi? Prendre nos terres de la même manière que ces Noirs Basumba les ont prises pendant beaucoup d'années. C'est ce qui a causé un mariage de fait entre les Basumba vaincus et les Belges nouveaux maîtres du terrain. C'est ainsi que les Belges ont fait pour que tous les Basumba ne puissent pas rentrer à Zanzibar, Tabora. Ils en avaient besoin, car ils étaient là plus ou moins 35 ans avant eux, avant les Belges. Les Belges leur ont distribué des carabines, car ils savaient les manier et la poudre à canon, les utilisant maintenant comme leur supplétif, les gens à tout faire. Ainsi, les résistants de nos ancêtres ont été éliminés dans le sang encore. Maintenant, c'est le sang versé par qui? Les Belges et les Basumba, dans leur union. Ça a créé la formation des Batumbula Bangifi. Les Basumba ont été tournés en Batumbula, la milice des Belges. C'est ainsi qu'ils sont pénétrés dans beaucoup d'endroits là où ils n'étaient même pas. Le Belge a eu maintenant accès à beaucoup. Avec les Basumba qui étaient devant, le Belge suivait derrière. C'est ainsi qu'ils ont occupé maintenant tout.
Pendant ce temps-là, leur Katanga était déjà détruit. Ce Katanga-là, qui était créé avant le Congo, qui ne faisait pas partie du Congo, c'est ce Katanga-là, royaume de malfaiteurs, royaume du mal, prison à ciel ouvert de nos ancêtres. C'est ce Katanga-là qui ne faisait pas partie du Congo que le Belge, en arrivant, a détruit. Ce Garengazé-là a été détruit. Quand j'enseigne comme ça, est-ce que j'insulte quelqu'un? Non. Moussir, c'était un malfaiteur. Quand je dis c'était un criminel, esclavagiste, est-ce une insulte? Non, c'est la vérité. Regardez-moi dans les dictionnaires. C'est ainsi que les Belges ont assis maintenant leur administration en place. Ils ont découpé le Congo qu'ils venaient de créer en province. En sous-province, vous connaissez la suite. Des villes, secteurs, partout. C'est ainsi que les Belges ont créé maintenant un autre Katanga, province. C'est le Katanga que beaucoup de gens connaissent. Mais par manque de vrais professeurs d'histoire, vous confondez souvent votre Katanga province avec le Katanga de Basumbwa. Vous tombez dans les aspirations de Basumbwa Bayeke. Aujourd'hui, vous mélangez le Katanga province, l'idéologie du Katanga province avec l'idéologie du Katanga chefferie, Katanga royaume. C'est pourquoi j'ai montré même la vidéo, quand Kaneranera dit que le rêve de son père, hein, ce Patrick Kalenga Munongo qui est en train de me suivre à partir de la Californie, quand je prends la vidéo de ton grand frère, le chef de Basumba d'aujourd'hui, là où il dit, il était étudiant à Boston. C'était le plan de vous, de votre père, dans un petit carnet. De faire quoi? De reconstruire le Bugalangasa, le Garengazé. C'est-à-dire, pour voir avec qui vous étiez et qui vous étiez. Vous étiez avec qui? Les étrangers. Vos frères venaient là-bas, de Tabora. Et vous étiez de qui? Des maîtres avec carabine en main. Nos ancêtres étaient des esclaves. Quand l'église d'écologie dit que quand Kaneranera a ses idées là-bas en 2025, ce sont les idées d'un esclavagiste moderne. Est-ce que je l'insulte? Non. Moi, je vais prouver ça avec des faits historiques. Je l'ai déjà fait avec des vidéos. Il parle, je vous explique, et puis je dis, écoutez ce qu'il est en train de dire. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas Garengazé, c'est quoi. Quand Kaneranera dit qu'il veut construire le Bugalangasa, le Bugalangasa, c'est le Garengazé. L'opération Garengazé a été européanisée. Dans leur langue là-bas de Tabora, Garengazé, c'est Bugalangasa. Car eux, c'était le Wagalangasa, Bagalangasa, Bartokia, Bugalangasa, c'est le Bartokiaka. Point barre. Vous voulez reconstruire le Garengazé où? Allez reconstruire le Bugalangasa chez vous à Tabora. Car ce sont l'histoire. Le Katanga, ce n'est pas le Bugalangasa. Les terres de nos Katangais, de nos arrière-grands-pères, de nos aïeux, les vrais Katangais autochtones, ça n'a jamais été le Bugalangasa. Comment un Moussumba Mouyeke aujourd'hui, fut-il chef ou pas, peut toujours avoir ce projet-là en 2025 de reconstruire le Bugalangasa? Il nous prend pour qui? Pour des idiots. C'est-à-dire ces gens-là n'ont pas encore cessé leur esprit esclavagiste. Quand je dis ça, Patrick Kalenga Munongo, est-ce que j'insulte ton grand frère? Non. Je lui prouve, et je vous prouve vous tous les Basumbois, noir sur blanc, que vous n'êtes pas nos frères. Et vous avez profité pour dire à votre avocat que je suis en train de faire le tribalisme. Beaucoup de gens vous détestent. Je suis en train de prêcher la haine de Basumba. Non. C'est vous. C'est par manque de connaître l'histoire, par ignorance, que les Katangais suivent vos vidéos, vos déclarations là-bas de Bunkea. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la vraie histoire de Katanga. Beaucoup de déclarations. Quand vous faites la fête de Moussiri, par ignorance, on vous laisse faire la fête de Moussiri. Si les Katangais étaient connectés, ils savaient qui était le Moussiri là. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur cette terre-là? Aucun Katangais n'allait laisser faire
les festivités de Bunker. On allait vous jeter des cailloux. Tochez les festivals. C'est comme si vous prenez Adolf Hitler. Vous allez fêter l'anniversaire de la naissance ou bien de la mort même d'Adolf Hitler à Jérusalem, en Israël. Est-ce qu'un juif peut accepter qu'un homme qui les a tués, plus de 6 millions, vous puissiez aller faire la fête, non pas en Allemagne, hein, chez Hitler. Vous transférez votre fête à Jérusalem, l'endroit là où il est allé faire le mal. Donc, l'endroit là où se trouve le peuple devant qui il a fait le mal. Non. Pour les Juifs, c'est compréhensible. Hitler n'a pas poursuivi les Juifs en Israël. Non. Il a tué les Juifs qui étaient en Allemagne. Vous voyez. Mais même aujourd'hui, on ne fête jamais Hitler. Savez-vous pourquoi les Allemands ne fêtent jamais Hitler? Leur frère. C'est un malfaiteur. Un génocidaire. Il a tué plus de 6 millions de Juifs. Alors, savez-vous le nombre de Katangais, si on peut appeler Katangais par convenance, qu'Ngelenga Chitambi, alias Mushidi Musiri, et sa bande ont tué? Plus de 6 millions. Ils ont même vendu beaucoup de gens. Ils ont pillé combien de tonnes de cuivre? Combien de tonnes de défense d'éléphants? Donc, résister à nous ramener cette fête. C'est parce que les Katangais sont des ignorants. C'est ça. Un Moussumba, pourquoi les Bassouma ne veulent jamais aller faire la fête de Ngelengwa chez eux? Allez créer, fêter l'anniversaire soit de la naissance ou bien de la mort de votre idole chez vous. Car les terres de Ngelengwa Chitambi existent chez vous là-bas à Tabora. Nous on s'est déjà dit, on ne vous laissera jamais en paix intellectuellement. Appelez tous les avocats du monde, même dans un tribunal, moi l'aigle je vais dire. Vous les Américains, vous les Européens, je vous donne l'exemple d'Hitler. Le Ngelengwa Chitambi là, qu'on appelle Mushidi Musiri, c'est notre Hitler. Nous les Katangais, les vrais. Européens, d'abord vous les Allemands entre vous-mêmes, acceptez-vous de fêter la fête de votre frère Hitler chez vous? Pourquoi sur votre calendrier en Allemagne, vous ne célébrez pas la naissance ou bien la mort d'Hitler? Vous-même les Allemands. L'Union européenne, pourquoi? Parce que c'est un malfaiteur. Alors que les Bassoumba aussi ne viennent pas blaguer. Les avocats là-bas, ce sont des Occidentaux. Ils viendront avec un système occidental. On va leur poser la question. Allez d'abord fêter la fête d'Hitler en Allemagne ou bien à Jérusalem et venez nous imposer Msiri au Katanga maintenant. Nous allons faire sa fête. Si vous ne fêtez jamais Msiri, et qui c'est Hitler, ni à Jérusalem, Israël, ni même en Allemagne, je ne sais pas, à Berlin, alors nous aussi, nous ne voulons pas avoir des festivités de Msiri. Y a-t-il des avenues en l'honneur d'Hitler en Allemagne chez lui d'abord? Non. Pourquoi il y a boulevard Msiri au Congo, au Katanga, qui n'est même pas la terre de ces gens-là, vu le mal que cet homme est venu faire? Nous allons exiger le démantèlement de tout monument, toute avenue, tout en l'honneur de Msiri. Tout, chacun a fait. Quand je dis ça, est-ce que j'insulte quelqu'un? Non. Tu n'es pas content de ce que je dis, mais fais une vidéo, prouve-moi avec les documents que je suis haineux. Que les Allemands qui ne fêtent pas la fête d'Hitler chez eux sont des haineux. Que les Juifs qui ne peuvent jamais aimer Hitler, qui ne peuvent jamais même voir sa photo, sont des haineux. Quand tu finis, tu viens maintenant me dire que moi, l'aigle d'écologie, je suis en train de propager la haine des Bassoumba. Non, je dis la vérité. Alors, qui est vrai Katangais et qui ne l'est pas au jour d'aujourd'hui? Celui qui plaide la cause des Katangais ou bien celui qui enseigne le mensonge pour imbéciliser encore les Katangais davantage? Vous avez la réponse. C'est ça notre combat. La princesse chantant Kandu Kunda et moi, au sein de notre organisation Katanga Renaissance. Point barre. Et si vous voulez voir ce Patrick Kalenga Munongo, qui s'appelle Prince, il est ici.
On a écrit Prince Patrick Kalenga Monong. C'est ce petit, vivant en Californie, avec l'argent des redevances minières du Katanga, l'argent qui vient même des terres qui ne sont pas leurs terres ancestrales. C'est ça le problème encore. Il est qu'on a bawasha. On a oublié pas bien tout bien contre Chie, et on a oublié bakatangue, batutsuke, bakongola, tutsuke. Non! Moi je suis courageux. Moi je dis à haute voix, c'est que beaucoup de Katangais et beaucoup de Congolais pensent tout bas. C'est ça la différence entre les Congolais et moi. C'est ça le jeune Patrick Kalenga Munongo, le petit frère de Kaneranera, le futur roi de Basumba, peut-être demain. C'est lui qui est allé dire à son avocat, un certain Paul Soupa, de me menacer. Ils m'ont donné 30 jours pour que je puisse faire sortir, donc effacer toutes les vidéos dans lesquelles je parle de Basumba et de Msir. Pourquoi c'est difficile que je ne le fasse? Avant que je ne puisse lire quelques passages de leurs lettres, je ne peux pas le faire facilement. Pourquoi? Car de la même manière qu'ils pensent qu'ils ont droit de me le dire, moi aussi je pense que j'ai le droit de ne pas obéir à ce qu'ils viennent me dire, à ce qu'ils m'ont dit dans leurs lettres. Ils ont exhibé même la loi américaine. Nous sommes en Amérique, nous tous. Il n'y a pas deux Amériques. Non. Dans l'Amérique où je suis moi aussi, il y a le premier amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique qui dit que le Congrès américain, je peux lire en anglais d'abord, Congress shall make no law respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, or abridging the freedom of speech, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and to petition the government for a redress of grievances. En bref, cet amendement, le premier amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique nous dit quoi en bref? Que le Congrès américain, qu'est-ce que le Congrès américain? C'est le bureau de ceux qui font des lois, qui écrivent des lois que le peuple américain doit suivre. Le Congrès est composé de qui? Des sénateurs en haut, et en bas vous avez les représentants du peuple, que les Américains appellent des representatives. C'est comme chez nous au Congo, chez nos ancêtres là-bas, vous avez le même Sénat en haut, mais en bas, vous n'avez pas les représentants du peuple comme les Américains les appellent. Chez vous, vous les appelez les députés nationaux. Quand ils se réunissent pour fabriquer des lois que les Congolais doivent suivre, c'est ce qu'on appelle le Congrès. Leur réunion là-bas, des sénateurs et des députés nationaux, ils font ce qu'on appelle le Congrès. C'est eux les fabricants, les faiseurs des lois, les écrivains des lois. Et la Constitution américaine, dans son amendement, premier amendement, dit quoi? Le Congrès américain, c'est-à-dire l'ensemble des sénateurs américains et même des députés nationaux américains qu'on appelle les représentants en Amérique, ne peuvent jamais s'asseoir aux États-Unis pour mettre en place des lois qu'ils vont établir, hein, pour faire respecter une religion en Amérique. Oh, nous sommes un pays chrétien, par exemple, nous sommes un pays islamique. Non, pas de religion d'État aux États-Unis d'Amérique. Premier amendement, Tonagatal. 2. Ne jamais donc empêcher le libre exercice de la liberté de parole. Je parle, je suis libre et ma liberté est protégée par le premier amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique. Liberté de presse. Presse, c'est quoi?
Tes pensées, tu peux les mettre par écrit. C'est ça la presse. Le monde a beaucoup évolué aujourd'hui. Ce ne sont pas des livres comme dans les temps 1700 quelques, quand on a composé cette constitution. Aujourd'hui, en 2025, il n'y a pas que des livres, des journaux, des pamphlets ou quoi. La radio est là, au moyen des ondes que vous écoutez. La télévision est là. On appelle tout ça, c'est la presse. Des choses que vous pouvez voir sur l'écran et entendre ce qu'ils disent. On a WhatsApp, TikTok, Facebook. Quoi encore? YouTube. Et la plupart de mes vidéos, je les mets sur WhatsApp, Facebook et YouTube. C'est-à-dire, un Américain, ou bien n'importe qui vivant sur le sol américain, est couvert par cette loi qui lui donne le droit d'avoir la liberté de parole, de la presse, utiliser les moyens de communication et le droit de se rassembler lui-même ou bien avec un petit groupe de gens en paix. Pas avec des armes pour tuer, non. Rassemblez-vous sans même demander la permission. Aux États-Unis, on se rassemble sans demander la permission. Point barre. Pour parler de vos idées. Est-ce qu'au Congo, on peut nous accepter à Lubumbashi, on met des chaises quelque part dans un building pour discuter de Msir, avec les Monongo qui ont beaucoup d'argent? Jamais de la vie. Ils vont vous envoyer des gens pour vous tuer là-bas, ou bien vous brûler là-dedans. Comprenez pourquoi c'est le système du Congo qui a imbécilisé même les Katangais pendant beaucoup d'années. Aux États-Unis, on fait des marches sans demander la permission. Vous vous organisez vous-même avec vos pancartes en ville. Point barre. On ne demande pas. Vous pouvez informer la police. On ne demande pas à la police de faire une marche et attendre la réponse. La police va accepter ou bien la police va refuser. Non. Aux États-Unis, on informe seulement la police qu'à 14h50, nous allons descendre dans les rues de New York, de Californie, je ne sais pas, Oregon, blablabla, toutes les villes que vous voulez. On vous informe, c'est à vous la police de venir prendre des mesures de protection. Peut-être il peut y avoir des casseurs, mais ce n'est pas notre mission. Nous allons seulement marcher. Point barre. On n'empêche pas aux gens en Amérique de faire des marches. Car c'est écrit nulle part que tu dois demander à la police et attendre la réponse en 24 heures, 48 heures. C'est faux. Informe seulement la police que vendredi nous allons marcher. Point barre. On ne vous demande rien. On vous informe, c'est à vous de faire la loi, protéger les biens et les personnes. Les casseurs qui seront là, on ne va pas les envoyer. C'est un sujet sensible. Ça va amener beaucoup de gens avec beaucoup d'idéologie. Ce n'est pas notre problème. Nous payons les impôts, c'est pour que vous, messieurs les policiers, vous pouvez garder la ville. Point barre. Chacun fait son travail. Protégé par le premier amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique, je ne peux jamais demander la permission à un Monongo, que ce soit au Congo ou bien aux États-Unis d'Amérique, avant de faire une vidéo, de commenter sur Msiri, même sur Kaniranera, même sur la famille Monongo. Jamais, je ne peux jamais vous demander la permission. Vous êtes en Amérique, si vous avez les résidus de la dictature moussirienne, ngelinguiste, votre place n'est pas en Amérique. Ne prenez pas les États-Unis d'Amérique comme votre empire ou bien royaume de Bunkeya là-bas. La chefferie de Baïké, là où tout le monde a peur de vous. Les gens qui sont à Tenke, Fungurume, Lubudi, Kakanda, je ne sais pas, ont peur de vous. Vous mettez des blocs partout, des roadblocks. Vous avez votre police privée là. Vous voulez faire un État dans un État, est-ce que je mens?
Mais vous prenez ces idées là-bas de dictature, tu es en Californie là-bas. Pourquoi tu n'es pas resté vivre dans ton royaume de Baek, Basumba? Rentre là, vous êtes bien avec l'argent des redevances minières. Rentre vivre à Bunkeya. Là où tu peux dicter n'importe quelle loi, car c'est votre empire. Munatoka munaba aux États-Unis maintenant à Kiri à Bunkeya. Non. Ça ne peut jamais se passer comme ça. Je ne peux jamais demander la permission à qui que ce soit pour m'exprimer, faire une vidéo, audio, une photo, coller ça sur WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube. Jamais. Je jouis de ma liberté. Donald Trump, on est en train de le critiquer, de le dessiner même en Amérique. Avez-vous déjà entendu qu'on va arrêter aux États-Unis parce qu'il y a une image à Donald Trump, on a masqué au monnaie, on a mis à Donald Trump à Tokyo, dans la Tuchoke, ça va être maman, bah, malheur, bah, étranger. Tout le monde en parle. Parce que chacun est protégé par la loi. On refuse seulement la violence. Point barre. Je parle de Ngelengo Chitambi, toi tu n'es pas content parce que vous avez menti pendant plus ou moins 100 ans. C'est ça la vérité. Vous nous avez présenté ce bandit-là, ce criminel, sous un jour de sauveur, de bienfaiteur. Non. Quand je dis que les Basumba ne sont pas nos frères, est-ce que c'est la haine? Est-ce que je prêche donc la haine de Basumba? Non, est-ce que quand je fais des vidéos, ne vous dis jamais chaque fois, est-ce que je ne vous dis jamais que les Rwandais ne sont pas nos frères? Même les Ougandais, même les Américains, quand vous faites vos accords là-bas, j'ai toujours dit très bien, un Américain n'est pas ton frère. Un Français, Belge ne sont jamais vos frères congolais. Et de ce fait, un Rwandais, même Ougandais, ne sont pas vos frères. Quand je parle des Américains, un Américain ne viendra jamais me suivre. C'est-à-dire, quand vous faites vos accords là, les Américains ne joueront jamais franc jeu pour vous voir, vous les Congolais, gagner. Bongo et nous. Car ils ne sont pas vos frères. C'est ça même la vérité. Un Congolais n'est pas frère à un Américain n'est pas ton frère. Un Américain qui vient chez toi, c'est pour ses propres intérêts. Et les Basumba, quand ils ont quitté Tabora pour entrer sur les terres de nos ancêtres, c'était pour l'intérêt de nos ancêtres. Non. Si c'était pour faire avancer l'intérêt, bien les intérêts de nos ancêtres, ils allaient construire. Amener quelque chose de positif. Non. Pourquoi tout était négatif? C'est parce qu'ils ne sont pas venus chez leurs frères. Ils n'ont jamais aimé nos ancêtres. Ils avaient la haine de nos ancêtres. Quand tu fouettes quelqu'un, tu violes une femme, tu prends des enfants, des adultes malfaiteurs pour aller les vendre. C'est l'amour que les Basumba avaient pour nos ancêtres. C'est la haine. Seul un haineux va transformer un être humain en esclave. Donc vous allez dire que nous, moi, quand je parle, j'ai la haine de Basumba, Ngelengo Chitambi, la bande de voyous, Basumba qui étaient venus sur les terres de nos ancêtres, étaient des amoureux de nos ancêtres, des frères et sœurs. Non, ne mentez pas. C'est eux qui avaient la haine de nos ancêtres. Moi, je n'ai jamais vendu les Basumba. M'avez-vous déjà vu, moi, mettre en place un système pour vous arrêter, vous les Basumba, allez vous vendre en Afrique du Sud, chez les Arabes et les Indiens? Non. Mais vos ancêtres, entre guillemets, ont fait ça. C'est de cela que nous parlons. C'est l'histoire. On ne s'échappe pas de la main de l'histoire. Tôt ou tard, ça va vous retrouver, vous rattraper. Et c'est cette histoire qui est en train de vous rattraper. Quand nous disons que tout ce qu'on nous a raconté à propos de Moussiri, donc, chefferie de Baeke, regardez la majorité de leurs histoires racontées. C'est plus ou moins 100 ans d'arnaque, de mensonges et d'usurpation. C'est ça même la vérité. Quand tu veux présenter que Moussiri c'est le roi du Katanga, un bienfaiteur, sauveur, vous faites même des émissions. J'ai beaucoup de vidéos.
Et vous me demandez de ne jamais utiliser vos vidéos pour les montrer aux Congolais. C'est votre propriété intellectuelle. Mais comment est-ce que je vais convaincre les Congolais? En leur montrant ce que vous dites dans vos vidéos. Quand je prends la vidéo de Kaneranera qui dit qu'il a toujours envie de reconstruire le Bugalangasa, donc le Katanga des esclaves, selon un, ça doit revenir. Ce n'est pas son plan, c'était le plan de son père. Je montre, je dis, écoutez ce que Kaneranera est en train de dire. Pour vous prouver que je n'ai pas la haine de Kaneranera. Je ne mens pas. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Je vais puiser quel matériel didactique. Je vous montre la vidéo de Kaneranera. Écoutez ce que Kaneranera est en train de dire. Pour que vous puissiez me croire. C'est ça être un homme de science. Je me base sur les faits, les documents, des histoires tangibles. C'est pourquoi je vous dis, même toi, Patrick Kalenga Munongo, il ne faut pas seulement bavarder. Une vidéo que moi je fais, ça ne te plaît pas. Prends la vidéo. Fais aussi une vidéo. J'ai toujours dit aux détracteurs de l'aigle de Colosie, Choufouane, il y a une vidéo. La guerre des idées, on ne peut jamais l'arrêter. Comme disait Victor Hugo, rien ne peut arrêter une idée qui est arrivé à maturité. Hein? Il est akiri, mayele chaque komea inaanza kuivia. Hakuna mtu anaishima shaka. Bon. Peut-être mon on a ça ni blague nous nafanya, vous me voyez moi. Mais non ni bantu ngapi wanasema baba afanya kazi bakuye tutalamuka kashibot. Moi je suis sûr, je ne fais pas ce combat pour moi-même. Familia numo kidoko. Bale bantu atatoka inje mubalabala siku mutatafuta kumtengeza aigle mutakimbi. Bien, mutona que je suis la voix des sans voix. Point barre. Panza tombea ko baba betu kombania kintu kyako. Kufa par kyako. Bats-toi pour ce qui t'appartient. Accepte même d'exposer ta vie, même de mourir pour ce qui t'appartient. C'est ça être un héros. Voilà un homme au vrai sens du mot. Historiquement parlant, le Katanga n'a jamais été la propriété de Baeke Basumba, jamais. Je vous ai toujours lancé un défi. Quand les bandits de Basumba étaient venus avec un Gelenga Chitambi criminel à la tête, avec des carabines, tout ça, ont-ils rencontré des terres vierges, là où il n'y avait personne, et eux sont venus les remplir pour que nous puissions dire non, pourquoi que là, toi? Nos ancêtres n'y étaient pas, ils sont venus remplir les terres qui étaient vides. C'était même une forêt, c'était même le désert, comme le désert de Kalahari, de Sahara. Bon, on ne peut jamais discuter. Non, ils sont venus rencontrer des chefferies bien établies. Là où il y avait les Babemba, les Basanga en majorité et les Karunda. Car cet endroit-là s'appelait Empire Lunda. Quand je vous dis ça s'appelait Empire Lunda, c'était la confédération de beaucoup de chefferies. Là où se trouvaient les Karunda, les Babemba et les Basanga en majorité. Et cette confédération là-bas s'appelait Empire Lunda. C'est-à-dire quoi scientifiquement? Ce n'était pas une terre vierge, une terre vide, une forêt, un désert, non. Il y avait des gens avec une civilisation préétablie, des chefferies préétablies, c'est-à-dire établies d'avance. Si les Basumba étaient bons, ils allaient venir coopérer, négocier, trafiquer avec les propriétaires des terres. Ce n'est pas nos terres. Nous sommes tous noirs. Nous venons vers vous. Nous sommes en train de chercher ce métal. Cette défense d'éléphant, cette défense d'éléphant. Vous en avez beaucoup ici. Créons un système de troc, achat, tout ça. C'est ça l'amour. Pas de problème. Est-ce que c'est ce que les Basumba ont fait? Non. Les Basumba ont commencé maintenant à mettre en place un plan de s'accaparer de ces terres-là et de les vider, de vider les propriétaires des terres. Ils ont trouvé l'argent partout.
Ils ont vu dans nos ancêtres l'argent. Les défenses d'éléphants, c'est l'argent. Le cuivre, c'est l'argent. Ces gens-là dans l'histoire, vous voulez qu'on les appelle nos frères. C'est dans ce sens que je dis, ces gens-là n'étaient pas nos frères. Et tout Katangé, que ce soit Musumba d'aujourd'hui, Mouyeke, qui enseigne une fausse histoire, tu n'es pas le frère de Katangé. Oh, nous sommes restés là-bas, ça fait 100 ans, mais cet aigle là-bas nous considère toujours comme sommes des étrangers. Il presse la haine, non. Dites la vérité. Nous sommes ici, nous nous sommes retrouvés, nous, ici, les descendants de tel, dans des circonstances bien établies. Dites très bien, énumérez ces circonstances-là qui ont fait qu'à la longue, vous vous êtes retrouvés, vous, aujourd'hui, sur cette terre-là. Point barre. C'est ça la probité intellectuelle, l'honnêteté intellectuelle. Dans les groupes, est-ce que vous n'insultez pas les Katangais autochtones que ce sont les esclaves Batouma? Moi, ba dire munongo na Batouma ba sango banani ba sumba ba mingi mu ma groupe. Vous insultez les Katangais, ba sanga mufunge kinyo mu ba esclave, murkuya ba esclave na mingara ba esclave betu. Mina landa. Je peux vous citer même des gens. Kakashoba qui est quoi? Un petit Musumba là qui travaille, c'est pas comme Mabunga, Kakashoba. Achambolaga ba basanga bengine mufunge kinyo mu ba tumwa. Moi j'ai des preuves. C'est pourquoi je dis, amenez-moi où vous voudrez. Moi, je crois toujours dans l'idéologie qui dit que le conflit est parfois nécessaire. Parce que s'il n'y a pas de conflit, on ne résoudra jamais le problème de Basumba au Katanga. Beaucoup de gens ne connaîtront pas le problème de Basumba. Il faut un Américain Batajua. Comme vous ne voulez pas informer le monde d'une manière sage, d'une manière propre et honnête, Munenda Golanda, pas mufujo, mukupikana binkoni mangumi ba Amerika matengiriam. Pas wale ba avocat munenda kuita bali. Batakui. Ile bukonvi tutatosha ile egle ku tribunal banata ku mubamba, egle ko nabisha nini tout ça. Ça sera une opportunité pour même les Américains d'être curieux. Histoire à Tuijuak. Les Américains vont profiter pour connaître qui sont véritablement les Baeke Basumbo et pourquoi cet homme est malmené par la maison Munongo. Est-ce que c'est un malfaiteur ou bien c'est parce qu'il dit des vérités qui touchent, qui fâchent? Il est en train de perturber le cours de l'histoire mensongère. Il est à chaque landaka Congo mzima. Et on est pumputa que mwanga yulivyo. Il y a une histoire à Bongo. Toi, ça, tu réécrire l'histoire de ta quoi. Comme avait dit Lumumba, l'histoire du Congo ne sera jamais écrite. Ni à Washington, à Paris, même à Bruxelles. C'est ce que Lumumba avait dit. Lumumba était prophète. Avec vos avocats de Californie, est-ce qu'ils connaissent l'histoire de Basumba? Hein? Combien d'Américains connaissent l'Afrique d'abord? Tous les ans, c'est sérieux. Seule une poignée de politiciens américains connaissent qu'est-ce qu'est l'Afrique. C'est pour cela qu'ils vont faire des bêtises en Afrique. Et le peuple américain mal informé, sous-informé, parfois non informé, ne connaît rien. Stratégie politique américaine. Voiler, bleuir, aveugler le peuple américain. Car il y a la liberté d'expression. Les Américains qui disent qu'ils en Afrique, mettons en place un système de non-information ou bien de désinformation. Point barre. Combien de gens prenaient Kagame pour un président sérieux qui a réussi, un courageux, qui a fait de Kagame un président positif? Ce sont les mêmes Américains. En manipulant l'opinion médiatique pour nous faire l'image d'un Kagame qu'ils voulaient présenter au monde. Car ils l'ont utilisé pendant beaucoup d'années. Kagame, c'est leur pion central pour réaliser leur plan machiavélique en Afrique centrale, spécialement la région des Grands Lacs. Kagame devait faire tout le mal possible et eux devaient travailler, polir son image
passer à des télévisions du monde, à des institutions même de l'ONU, Union européenne, même dans l'Union africaine, pour le protéger et le présenter comme le Rwanda a réussi, en nous donnant même quoi, des fausses statistiques. Tout ce qu'on donne comme statistiques, moi je vous dis, ne pensez pas que parce que ça vient d'un blanc, d'un occidental, c'est la vérité. Il y a des mensonges. Quand vous lisez les livres des gens qui travaillent au Rwanda, ils vous disent tout ce que l'ONU vous dit sur le Rwanda, l'économie, le PIB du Rwanda a été boosté de 2%. C'est un mensonge. Le PIB du Rwanda doit être boosté de 2%, 3%. Sur base de quelle richesse? Ils ont les réserves d'or, de diamants, cassiterite, cobalt, cuivre, quoi? Pour booster leur économie? Non, rien. C'est la manipulation des chiffres. Point barre. Sur le Rwanda, positivement, ce sont des mensonges aussi. Manipulation américaine. On a toujours dit ça, mambo américain en fait, mo so sika américain na kufata sa kubambe. Anajua ki atengia mumuteko. Le premier amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique, nous avons les miatari tout papa, on a pas ni cheje. Bana kubamba. J'exerce mes droits, nous nasema Unyachi. Moi, quand je parle des accords que vous signez, Kabila, Corneille Nangaa, Tshisekedi, tout le monde, vous savez, on a inquiété. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils me disent? Attention, non. Ni pays de loi et de droit. Je suis protégé par le premier amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique, qui est l'une des plus vieilles constitutions de la planète Terre. Liberté d'expression, de penser, de faire des recherches, de trouver la vérité, de la lire, de la comprendre, de la partager avec des gens en utilisant n'importe quel moyen. Un journal, un papier, à l'école, dans une réunion, à la télévision, à la radio, Facebook, TikTok, WhatsApp, YouTube. Point barre. Que ça plaise à M. X, que ça déplaise à Mme Y, la Constitution me protège. Point barre. Donald Trump, qu'est-ce qu'il dit? Il dit parfois des bêtises. L'Afrique, c'est un shithole. Il s'exprime. Il est protégé par la Constitution de son pays. Il dit ce qu'il pense de l'Afrique. Moi, si je dis ce que je pense de Basumba. Donc, si vous venez avec ces esprits là-bas, retournez dans votre tanière de Bunkeya, votre empire là-bas de Basumba Bayeke. Vous savez aux États-Unis, Namakira, Fungisa Bantukinya, non. Jamais de la vie. Et ce que je dis, ce n'est pas un combat personnel entre moi et une famille telle, individu tel, non. C'est un combat de génération. Quand nous vous disons, il faut que vous changez enseignement sur Moussir. Toi, je savais que depuis au côté de Bongo. Mais je ne blague pas. Moi, je vous avais dit, ne prenez pas que c'est de la... Moi, on a ça avec on a blagué. Moi, je vous disais, mais si blagué, si fanya michezo na muntu. Mais si fanya mubaya. Ba moi, si on a eu un malubomba, c'est qu'il y a un babamba, mine ko bienfaiteur tena. Mon pas ça qu'on y a chi, mon parmi ba courageux katangé ba héros. Point barre. Tu changes histoire. Aina sa tu fanya ya bongo, tu weke ya kweli, macha bulandani. Je ne dis pas des choses qui vous plaisent. Faites vos vidéos aussi. Fanya vidéo, parlez. Vous me défendez d'utiliser vos vidéos qui est votre propriété intellectuelle. Alors je vais convaincre les Congolais comment? Que Inamise est en train de mentir dans cette vidéo. Écoutez ce que Odile Monongo avait dit un jour. Lisez sur l'écran ce que Odile Monongo avait écrit concernant le Katanga. Oh, à chaque utiliser ma propriété intellectuelle, il y a famille Monongo Batakofata. Ah! C'est pas le moment où bien déganiser, tout est utilisé. Aba mon attaque nous poursuivre en justice. Si ma vidéo yang, mourifata ma vidéo yango, mourifata bintu minandika, si ma propriété privée na miyang. Ce sont aussi mes propriétés privées.
Je veux aussi vous défendre de toucher à mes vidéos, à mes audios, de ne jamais les utiliser contre moi ou bien pour moi. Non, laissez-les. Ce sont les propriétés intellectuelles. Ce n'est pas facile de méditer, raisonner, lire. Combien de gens ont la paresse de lire un livre? Le comprendre. Faire des phrases. Créer même des idées à l'intérieur. Présenter des idées à partir de la lecture. C'est pas facile. Jouons franc jeu. Acha muntu na liberté aseme. Kama bikufurahisha na wewe utoke udefendre empire yenu ya Bayeke. Point barre. Kunimenase amutaniweza. Bongo yenu. Car ce que je suis en train de faire, c'est la plus grande histoire. Il est un professeur à Congo Bamingi. Il devait faire ça devant l'aigle d'écologie, avant même moi. Le chef coutumier de Katanga, allez-vous nous dire que les chefs coutumiers du Katanga ne savent pas la vérité sur Msiri? C'est Banadjou. C'est pourquoi je vous dis, Manyanga Moutafanya, à tout est en Amérique. L'histoire du Congo ne peut jamais se discuter en Californie, à New York, à Paris, Namur, Liège. Non. Allons au Congo avec le tribunal. Car mes témoins, la plupart de mes témoins qui viendront à la barre pour me soutenir ne sont pas en Californie. Si vous, votre argent est en Californie, donc, mon abeba au Congo, mon ayenga en Californie, vous voulez nous terroriser à partir de la Californie, nous on s'en fout. Nous on demandera qu'il y ait procès, nous sommes d'accord. Le procès doit être au Congo. Car beaucoup d'histoires pour lesquelles nous parlons ne sont pas en Californie. Je vais vous donner quelques preuves que ce que je dis c'est la vérité sur Tenke, Fungurume, Kakanda, Lubudi, Luapula, Akashobwe là-bas, qui n'étaient pas les terres de Baïké dans le passé, qui sont les terres de Baïké. Ce n'est pas à New York, en Californie. Rencontrons des villageois. Parlons au chef coutumier. Depuis quand ce chef coutumier a commencé à dépendre de Baïk? En 70, vous dépendiez de qui? En 1969, votre chefferie dépendait de qui? Je vais vous donner des preuves, non pas en Californie. C'est pourquoi je vous dis, moi je suis prêt que vous puissiez me traduire en justice, mais le procès doit se jouer au Congo. Car c'est là où se trouvent toutes mes preuves. Des témoins qui vont sortir parmi les chefs coutumiers, les Katangais dans des villages, sont au Congo. Les terres pour lesquelles je vais montrer, c'est au Congo. Toi, au Congo, match 6 heures, tu kulutane au Congo. Nous sommes d'accord. Point barre. Les États-Unis, bitaleta ma distraction à boule. Moi, je suis d'accord. Amenez-moi en justice au Congo. Je vais ma preuve yango. Garengase n'avait jamais été créé en Amérique, en Californie. Non. Je veux montrer Garengase, le périmètre de Garengase allait de jusqu'à. Ça n'avait jamais été en Californie. Oh, on avait San Francisco, on est dans Sacramento, on a Zunguluka Kule, non. Et beaucoup d'Américains n'ont aucune idée de l'Afrique, même du Congo. Toi, j'ai toute ma distraction. Tu chouques au Congo. Je m'y frappais bien. Mukimbia, tu changeais l'histoire au Congo, tu m'effaçais Msiri de l'histoire positive du Congo. Il doit rester dans l'histoire négative. Comme héros bienfaiteur. Un esclavagiste, criminel, cannibale, tueur, partout au monde, même chez les Américains. Parlez de lui en passant, mais n'oubliez jamais de dire que c'est un malfaiteur. Point barre. Et n'oubliez pas, il y a beaucoup d'esclaves. Hein? Les descendants de beaucoup d'esclaves noirs américains aujourd'hui. Même en Amérique. Kengelemba Chitambi a vendu. Ils sont descendants des ancêtres katangais que votre Ngelengwa Chitambi, alias Mouchidi, a vendu. Toi, tu penses que le jour où, moi, l'aigle d'écologie, je vais faire une grande réunion des Noirs américains d'aujourd'hui. Hey, guys, come here.
Si on vous a mis au monde ici où vous êtes aujourd'hui, comme descendants des familles, des ancêtres noirs américains, c'est parce qu'on avait vendu ces gens-là de l'Afrique. Et la famille Munongo en Californie, ce Patrick Kalenga Munongo, qui se prend pour le prince de Bassouma, descendant de Moussiri, un malfaiteur. C'est ce malfaiteur-là, Moussiri, qui a vendu vos ancêtres pour que vous puissiez devenir leur progéniture ici en Amérique. On va voir si les Américains vont vous applaudir. Ne nous prenez pas pour des imbéciles. Parfois, quand nous parlons comme ça, non. Nous avons des cartouches. Et un homme comme l'aigle d'écologie, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Kama mwanaume alipeka mkiradi na mkongo ya jalousie, hakuna mtu atakupeka mkiradi. Niko tayari. Point barre. Tukufie vérité, au lieu de vivre na bongo, na boka. Tukwe batuma kusemaka vérité, juu muko na franga. Muko na bazungu batamisemea, muko na Californie ba avocat ben, on s'en fout. Moi, allez dire à votre avocat, je m'en fous. Toi, ndeko Congo, njo comme preuve. Toi, ndeko Congo, niko d'accord. Témoignage yangu mu Congo, ma village taoneshe comme Congo. Le peuple que je vais montrer se trouve au Congo. Gelenga Chitambi n'a pas fait de méfaits en Amérique. Non, il t'a ma imagination. Tonde mu Congo. Tu tembele ma village, yote kona njala leo. Il est ma boulonga, musha kuiba paka na leo. Tonde mu Congo. Tonde kama wale ba avocat beni batashima batasema niko pumbafu. Chumutagimbi.